Je propose que vous sortiez directement les crocs acérés de votre clavier pour directement aller mettre un commentaire acerbe, mais oui, je reteste WordPress avec des thèmes comme Astra, Cadence ou Divi, qui permettent de faire de jolies choses en restant assez léger, mais je teste aussi Webflow, Doric, j'ai utilisé Card, Super.so, Potion.so, Simple Ink. Alors pourquoi je m'amuse avec tout ça? Parce que je veux séparer à nouveau la plateforme institutionnelle, c'est-à-dire le site de Creacity, avec les articles, les guides, les contenus gratuits, etc. et la dissocier de la plateforme de formation. La nouvelle plateforme de formation de Creacity devra me permettre d'être relativement facilement en ordre avec Calliope, même si c'est pas très simple d'être agréé Calliope avec une boîte qui est établie en Belgique. On dirait qu'il me faut une sorte de personne de confiance, un point de contact domicilié en France par qui passeraient toutes les infos officielles, enfin joie et bonheur, mais ça c'est pour une autre vidéo. J'expliquerai aussi plus loin pourquoi c'est utile et même nécessaire pour moi de séparer les deux, donc le site institutionnel et la plateforme de formation, mais aujourd'hui on va avant tout parler donc de ce site institutionnel de Creacity. Pour la version 2 du site de Creacity, je veux vitesse, élégance et une attention particulière pour le SEO, au niveau technique mais aussi au niveau du contenu. C'est pour ça que j'utilise Your Text Guru et Babar, développés en France avec des algos affinés comme un bon fromage qui pue. Team WordPress ou Team Webflow? C'est quoi la meilleure solution, la meilleure plateforme? Mettez-moi ça en commentaire, dites-moi ce que vous utilisez, ce que vous préférez. Je sens que ça va être un peu la guerre entre les WordPress et les Webflow. Je sens déjà aussi que tous les tenants du no-code vont me tomber dessus en disant « mais Webflow, c'est la vie, c'est l'avenir et tout le truc ». Mais essayez quand même d'écouter la vidéo, essayez d'avoir un regard critique, etc. sur ce que je raconte. Et puis, critique, ça veut dire qu'il y a peut-être du bon, du moins bon, on peut avoir raison ou on peut avoir tort, mais on va regarder ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors depuis qu'il y a quelques mois, j'ai établi l'identité et la vision de Creacity avec le nouveau logo. Je me dis qu'il faut que je refasse le site et que le site reflète les valeurs et le langage visuel. Et l'outil que j'utilise aujourd'hui, LearnWorlds, qui sert de plateforme pour les formations, mais aussi de site web institutionnel pour Creacity, ne me convient plus pour des raisons que je vais évoquer un petit peu plus loin. J'ai donc décidé de séparer les deux, le site de Creacity et la plateforme de formation, et c'est là que les ennuis commencent. Sur le site institutionnel, donc sur Creacity même, je veux pouvoir offrir beaucoup de valeur avec des contenus que je crée pour vous. Mais surtout, j'aimerais avoir la main sur le plus d'aspects techniques possibles, comme l'hébergement, le code même. Je préférerais que ce soit européen et peut-être même open source, même si c'est pas une absolue nécessité tout ça. Oui, je sais, je m'impose des trucs un peu bizarres, mais voilà, je suis un gars un peu bizarre en même temps aussi. J'ai longtemps pensé que je basculerais Creacity sur Webflow le moment venu. J'ai même commencé à faire le design, je suis allé assez loin, j'ai un beau menu horizontal qui me plaît avec des drop-downs fonctionnels et joli comme tout. J'ai fait mon Figma, j'ai préparé la structure, tout ça, c'est... Voilà, nickel, j'ai fait. Mais celui qui m'a vraiment incité à retourner voir du côté de WordPress alors que j'avais vraiment plus envie d'y retourner, c'est Thomas Frank. Vous voyez qui c'est? C'est lui, là. Il a quelques abonnés, il vend des trucs sur Internet. On discute parfois aussi ensemble sur le Slack des ambassadeurs Notion. Et quand il a appris que Gumroad allait faire exploser le pourcentage qu'ils prennent sur chaque vente, on a commencé à réfléchir aux moyens de créer une plateforme de vente personnalisée. Et son intention était de retourner vers WordPress. Je lui ai parlé de Webflow et il m'a dit « mais non, je veux pouvoir contrôler le tout, je veux mettre du code en plus là où j'ai envie ». Et puis, il me parle d'Astra, de Surecard, de MathRank, de Merchant of Record avec Lemon Squeezie. Et 3 mois plus tard, j'ai toujours pas décidé. Alors, j'ai regardé le coût, les usages, les avantages, les défauts de WordPress, de Webflow, de Doric, de Card, de Potion et de toutes les solutions pour faire des sites web. J'ai essayé d'avoir un regard honnête, ouvert et sans position idéologique. Le choix n'est pas si évident au final. Voilà ce que j'en retire plateforme par plateforme. A priori, la plateforme qui me parle le plus, m'attire le plus, c'est WordPress. WordPress est structuré comme dans ma tête. On peut ajouter les fonctions au fur et à mesure, on peut choisir sa solution pour chaque aspect et même coder ses propres trucs quand on veut. On fait ce qu'on veut pour l'hébergement aussi et donc on peut choisir par exemple un hébergement en Europe. Tout ça c'est cool, ce sont des points qui sont positif du point de vue de WordPress. Je m'en fiche un peu que WordPress ait 40% de part de marché, c'est basé sur un historique fort, évidemment, mais moi je cherche une plateforme pour le futur, pas une plateforme historique. Est-ce que WordPress est cette plateforme d'avenir? On peut au moins se poser la question, ok,
comprend aussi qu'il y a des doutes. D'un autre côté, c'est une usine à gaz, on ne peut pas facilement faire ce qu'on veut au niveau design, c'est pas dingue au niveau de la sécurité puisque tu dépends de plein de sociétés qui développent ou pas, qui font plus ou moins attention à la sécurité de leurs propres produits. Et quand on fait une mise à jour ici, c'est pas certain que ça pète pas un truc de l'autre côté. Cela dit, j'utilise que des modules payants, des modules qui sont reconnus. C'est sans doute pas un gage de sécurité ultime, mais au moins on peut penser qu'il y aura plus de mises à jour, une attention plus grande sur les aspects de sécurité, enfin voilà. Ensuite, on a Webflow. C'est très bien Webflow, j'aime beaucoup Webflow. C'est sans doute l'avenir à plein d'égards. C'est une plateforme qui propose une approche différente de celle de WordPress. Webflow est conçu surtout, à mon avis, pour les créatifs, les designers qui souhaitent avoir un contrôle total sur le design et la structure de leur site web, sans avoir besoin de coder. C'est un outil no-code, sans aucun doute, même s'il y a beaucoup de notions à connaître. Webflow offre une grande variété de fonctionnalités, des outils de marketing, de formulaires, des animations, des interactions, des intégrations avec les outils tiers et une API pour aller encore plus loin avec Make par exemple, ce qui me plaît moi au niveau des automatisations et de ce que je voudrais faire au niveau de la boîte. Mais c'est quand même aussi une grosse usine à gaz Webflow, et heureusement que j'ai créé pas mal de sites dans ma glorieuse jeunesse, à une époque où il fallait coder à la mano, ou utiliser Dreamweaver. Si, je suis vieux à ce point, oui. Ça paraît plus compliqué à mes yeux que WordPress, et je n'ai qu'une prise limitée au niveau des fonctionnalités. Je cherche aussi un truc équivalent à MathRank, complètement intégré à Webflow. Si vous connaissez, ça m'intéresse. L'histoire des memberships m'intéresse aussi, même si pour l'instant, je penserais utiliser MemberStack, car cela permet aussi de partager les droits d'accès avec des pages Notion par exemple. Et au final, quand tu comptes tout, au niveau du prix, c'est quasiment la même chose que WordPress avec des modules payants, parfois même moins. C'est peut-être parfois moins cher selon les options qu'on prend et les modules qu'on veut utiliser dans WordPress. Webflow est moins cher parfois, donc c'est ça que je veux dire. Doric, c'est pas mal aussi. Comme carte, je l'utiliserai d'abord pour faire des landing pages plus ou moins évoluées, même si avec Doric, on peut faire de vrais sites. J'ai à peu près 200 noms de domaine en stock, donc il me faut ce genre de solution aussi. Et là, Webflow, c'est pas viable économiquement. Et c'est un peu trop de bordel à gérer, de faire chaque fois un WordPress complet. Reste la solution aussi de passer tout sous Notion avec SuperSO ou PotionSO, avec MemberSpace ou même avec MemberStack intégré à Super ou Potion. On peut faire quelque chose d'ultra simple et de pas si mal au niveau du SEO, mais au niveau personnalisation, c'est vite limité évidemment. Mais peut-être que ce système-là peut être une bonne alternative à Doric ou à Card. Vous prenez votre espace Notion et vous en faites un site web avec Potion ou avec Super. Et si vous voulez limiter l'accès, vous mettez une brique de MemberSpace ou MemberStack là au-dessus. Ça peut être pas mal. Alors, je vais finir avec LearnWorlds, la plateforme que j'utilise actuellement. C'est vraiment très bien comme outil, mais le chargement des pages est parfois lent parce que le JS, le JavaScript et le CSS ne sont pas compressés, ils ne veulent pas le faire, je leur ai demandé, mais voilà, ils s'occupent d'autres choses. C'est super comme outil pédagogique, mais comme site, c'est pas énorme. Vous avez sans doute remarqué le changement de décor, le changement de tête, la coiffure, etc. Tout simplement parce que entre le moment où j'ai commencé cette vidéo et aujourd'hui, il s'est passé encore un mois de doute, de réflexion, de changement d'avis, de test ici, de test là. Et au final, même si je sens bien que le reste de la vidéo est parti plutôt du côté WordPress, j'ai fini par choisir Webflow et je vais expliquer pourquoi maintenant. Surtout en tout cas, ça dépend des données, ça dépend encore une fois de cet esprit que j'ai qui est très cadenassé, qui est très en silo. Et il y avait moyen de faire ça dans Webflow de manière plus simple et plus solide et plus logique de mon point de vue que dans WordPress. J'ai continué à utiliser encore WordPress pendant tout le mois de mars et le début du mois d'avril parce que vraiment j'avais envie de cette solution que je pouvais hoster moi-même, dans laquelle je pouvais trifouiller comme j'avais envie, etc. Mais au final, dans Webflow, j'ai trouvé avec le CMS et avec les interactions qu'on pouvait y créer et avec les différentes possibilités que ça donnait ensuite au niveau e-commerce, au niveau page créée, au niveau des memberships. Voilà, j'ai trouvé un système qui au final, même si j'étais vraiment tenté par WordPress, même si j'aurais eu vraiment envie de rester là-dedans, au final, Webflow c'est encore peut-être une meilleure solution pour moi. En tout cas, c'est le pari que je prends. Et donc, voilà, je suis assez loin maintenant finalement dans Webflow et c'est pas comme si c'était un outil que je connaissais pas, mais voilà, j'ai vraiment réussi à développer ma vision dans cette histoire. Et il va falloir maintenant tout simplement produire le contenu que j'ai envie de rajouter au contenu existant déjà sur Creacity. Et donc là, on va avoir d'autres discussions à d'autres moments
sur la manière dont j'aurais créé ce contenu. Et non, c'est pas de l'intelligence artificielle à tous les étages. Il y a d'abord une grosse réflexion, une grosse structure, une grosse manière de penser les choses. Et donc ça, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et on verra un petit peu, je vais vous prendre par la main sur le chemin que je vais prendre maintenant. Et on discutera étape par étape de ce qui aurait été fait, de comment ça aurait été fait, de pourquoi ça aurait été fait, en espérant que ça vous soit utile et en espérant que ce soit un bon partage de connaissances ou en tout cas d'expérience. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.